des soupçons de détournement des primes à l'excellence des étudiants d'université dans ce pays. La prime d'excellence existe depuis maintenant plusieurs années. Elle est instituée par le président de la République lors du discours du 31 décembre 2009. Il avait promis aux étudiants des universités d'État une prime de montant d'1 milliard de francs CFA qui devrait être redistribuée. Comment comprendre ces petits vols? Des petits vols faits par des papas. Comment comprendre ce qui arrive à ce pays? La prime à l'excellence des étudiants porte désormais les lunettes du soleil du fait d'une épidémie de conjonctivite aiguë dans le système universitaire. Le paiement de la prime à l'excellence se conjugue sur le mode conditionnel devant les guichets ouverts. Il y a quelques semaines, on se plaignait à Yaoundé. Les étudiants ont fait des requêtes. Hélas. Comment comprendre le silence des responsables de la division des affaires financières dans ces différentes universités? Comment comprendre que malgré les multiples relances des étudiants qui prennent sur eux d'aller se plaindre auprès des recteurs des institutions universitaires du fait que parmi les récipiendaires continuent de figurer les noms de leurs camarades n'ayant même pas pris part aux examens? Dans les concours officiels, ça arrive. Les concours aux examens, ça arrive. Les listes des admissibilités, ça arrive. Même les morts réussissent à sortir de la tombe, venir composer et passer. Comment comprendre ce phénomène mis en place pour détourner les primes? Tous les étudiants le savent. Ils auront l'occasion de répondre. Le système doublon. Il consiste à imprimer les noms de ceux qui doivent bénéficier des bourses. On écrit doublon devant certains noms malchanceux. Quand vous voulez passer récupérer votre argent à la scolarité, on vous répond qu'il y a un doublon. Il y a doublon devant votre nom. Lorsqu'on dit qu'il y a doublon devant votre nom, une seule chose s'offre à vous. Faire une requête à l'endroit du ministre des Enseignements supérieurs. La requête en question n'aboutira jamais. Et c'est une affaire de beaucoup de millions de francs CFA. D'ailleurs, savez-vous que dernièrement, il y a encore une grosse nouveauté. Ils ont ajouté, si votre pièce d'identité n'indique pas clairement que vous êtes étudiant, eh bien, pas la peine d'insister. Votre carte nationale d'identité doit avoir la mention étudiant. Alors que dans les universités, on ne délivre plus, pour certains, des cartes nationales d'identité parce que des cartes nationales d'étudiants. Non, des cartes d'étudiants. Excusez-moi, ça arrive quand on est en colère. Il n'y a pas de cartons. Il y a des étudiants qui ont chevauché. Il y a eu chevauchement. C'est les expressions qu'on emploie. Il y a eu chevauchement. Il y a ceux qui ont été recalés. Il y a ceux dont les noms ont été mal écrits. Entre guillemets, expressément, qui doivent faire une requête pour avoir le bon nom. Autre phénomène. Pas de CNI à jour. Votre prime est renvoyée au ministère. Pas de carte nationale d'identité à jour. Un peu périmé. À moins de 3 mois de la date de péremption. À quelques jours de la date de péremption, monsieur, on renvoie votre prime au ministère. Vous n'êtes pas un e-patriote, un e-citoyen. Comment comprendre que les noms des étudiants méritants n'apparaissent pas sur la liste des bénéficiaires de la prime? On est allé jusqu'à dire que c'est ceux qui sont privilégiés, c'est ceux des observatoires, c'est des observations. Bref, la jeunesse. Comment comprendre le ping-pong qui se passe entre les universités et le ministère des Enseignements supérieurs où, dit-on, les listes des bénéficiaires sont dressées? Comment comprendre le fait pour les étudiants qui n'ont jamais composé d'avoir leur nom? Chaque année, les mêmes problèmes. Prenez tout simplement les dates. 2010, plainte. Tentative de marche, résolution. 2011, plainte. Tentative de marche, résolution. 2015,
plaindre. Ah, on s'en fout. 2017, plaindre. Ah, on s'en fout. 2023, toujours la même chose.